Bonjour et bienvenue dans Éco-Solutions d'un monde à l'autre, l'émission qui met en lumière les initiatives sociétales et environnementales des entrepreneurs du territoire. Cette édition a un caractère un peu particulier car aujourd'hui c'est vous, Valérie Fatpi, habituellement à mes côtés dans nos interviews à deux voix, qui êtes l'invitée d'Éco-Solutions. Valérie, bonjour. Bonjour Josué, ravi d'être à la place de l'invité du jour, enfin pour l'instant. Et ça va continuer, comptez sur moi. Ok. Donc Valérie, vous avez toujours eu une activité protéiforme. Je rappelle que vous êtes productrice radio, biographe, créatrice de contenu et que le digital n'a pas de secret pour vous. Mais si vous êtes à cette place aujourd'hui, c'est parce que vous venez de créer un nouveau concept, celui de capsules sonores que vous déployez sous une marque dont le nom est Maître de son empreinte. Comment est née cette idée et pouvez-vous nous raconter cette histoire ? Mais oui, bien sûr. Alors, vous venez de le dire, je travaille donc l'écrit sous toutes ses formes depuis un petit moment. Et puis, c'est en fait un événement de vie compliqué qui m'a ancrée dans ce projet. En fait, j'ai été confrontée à l'idée de la disparition de personnes qui me sont très très chères et j'ai compris que d'elles, ce que par-dessus tout, j'aimerais garder, ce serait leur voix, leur manière de s'exprimer et puis leurs mots. Alors voilà, du coup, ces voix, ces discussions, je les ai enregistrées et à partir de là, j'ai travaillé le récit et puis je me suis mis à insérer du son, de la musique et c'est comme ça qu'est née ma première capsule sonore. Alors j'imagine bien, mais du coup, par quels moyens justement ces capsules sonores s'écoutent-elles ? C'est un QR code qui est déposé sur un objet. Donc l'objet, c'est soit quelque chose qui existe déjà, soit un objet créé pour la circonstance. Alors je peux vous donner un exemple. Mon père, par exemple, est un maître d'armes. Donc c'est quelqu'un qui, quasi toute sa vie, a manié, enseigné le fleuret, le sabre, l'épée. Alors pour son récit à lui, c'était intéressant. J'ai fait réaliser un moulage de sa main droite, sur lequel j'ai apposé le QR code de cette capsule. Et donc, parce que la main droite, c'était celle qui tenait les armes, toujours. Et voilà. Et si d'ailleurs, c'est Fabienne Malher-Boulanger, que l'on connaît plus comme présidente de la Chambre des métiers, qui est aussi une merveilleuse artiste et qui a réalisé ce moulage. Autre exemple, suite à un mariage, il y a eu un QR code gravé sur un service à thé. Mais finalement, on peut imaginer n'importe quel objet, une boîte à musique, une pierre, une photo, une carte vœux, ou même là, je suis en train de travailler sur une signature mail d'entreprise de fin d'année avec un QR code qui va encapsuler les valeurs, le message de bonne année. En fait, ce qui compte pour moi, ça va être le sens que peut avoir le support par rapport aux propos, par rapport à l'histoire aussi, l'histoire que l'empreinte raconte. Et puis, voilà, ce que je cherchais avant tout, c'est finalement allier la forme et le fond. Un peu, vous savez, Josué, comme la couverture d'un livre. Voilà, son illustration qui va nous mettre sur la piste de son contenu. Alors vous parlez d'objets, vous parlez de son, et justement j'ai sous les yeux l'une des premières créations de Maître de son empreinte. Il s'agit d'un cube récemment réalisé. Que pouvez-vous nous en dire ? Alors oui, ce cube-là, je l'ai créé pour les 50 ans d'ITF, donc l'imprimeur sartois que nous connaissons tous. Et sachant qu'en imprimerie, en fait, l'empreinte va désigner le premier essai, la première feuille de papier que l'on met sous presse. Et donc, en discutant avec Gilles Fouquet, le patron d'ITF, voilà, lui est toujours quand même un peu au top de l'innovation dans son métier. Et il a trouvé un peu chouette, de pouvoir surprendre ses collaborateurs par une empreinte, mais qui serait sonore. Et de là, j'ai commencé à travailler donc sur les valeurs de son entreprise. J'ai produit des textes et des récits. J'ai enregistré ses collaborateurs. Les bruits des machines aussi, de l'atelier. Et au niveau des textes, je les ai affinés et puis jusqu'à créer une version slamée. Et au final, voilà, je vous passe les détails, mais on s'est retrouvés dans ce même studio d'enregistrement avec Gilles Fouquet qui s'est mis à slammer ce texte. Et puis sur ce cube en bois, donc là aussi ça a du sens parce que l'imprimerie, la pâte à papier est issue du bois. Donc ce cube à 6 faces, il y a finalement 5 capsules sonores. C'est-à-dire 5 QR codes, à raison d'un QR code par face. Et sur la 6e, justement, on a apposé le logo d'ITF. Alors pour donner à entendre ce résultat à nos auditeurs, je vous propose de passer l'une de ces capsules sonores d'ITF, dont le nom est 50 ans d'audace. Il s'agit de la version slamée des valeurs interprétées par Gilles Fouquet. On l'écoute. Chez ITF, tout commence par un bonjour. Un mot simple, mais qui porte chaque jour. Il dit « je te vois, je te respecte, tu comptes ».
Ils tissent un lien bien plus qu'il ne se raconte. 50 ans a marqué la trame du papier, a gravé vos mots, vos idées, vos métiers. Chaque empreinte raconte ce qu'on transmet, un héritage d'encre, de gestes et de respect. Sur chaque feuille, tel un serment imprimé, on dépose vos noms, vos marques et vos projets. Parce qu'ici, une commande, ce n'est pas juste un fichier, c'est une confiance reçue, un récit à porter. Ce qui nous lie, c'est l'envie de bien faire. Respect des délais, on est tous solidaires. La qualité est notre priorité. Cet héritage nous vient de tous les Fouquet. Un souci, on le nomme, on l'affronte sans détour. Chez ITF, la hiérarchie s'efface quand il le faut et les solutions priment toujours sur les égos. La technique, on la connaît par cœur. Mais ce n'est pas elle seule qui fait notre valeur. C'est l'envie d'avancer, d'oser, de créer, de ne jamais cesser de se réinventer. L'audace ici est une véritable promesse, à laquelle chaque jour nous resterons fidèles. Imaginer les futurs fait partie du modèle, nous suivons notre instinct et ce n'est pas en vain. Et si après 50 ans, nous sommes toujours là, c'est qu'on imprime plus que du papier, croyez-moi. On imprime du sens et on imprime demain, avec méthode, avec passion et toujours la main dans la main. ITF est un nom, mais c'est aussi une voix, celle d'une équipe qui croit en soi. On imprime des mots, oui, mais surtout des valeurs. Et c'est là que réside notre vraie force intérieure. Ce qui nous lie, c'est l'envie de bien faire. Respect des délais, on est tous solidaires. La qualité est notre priorité. Cet héritage nous vient de tous les Fouquet. Ce qui nous lie, c'est l'envie de bien faire. Respect des délais, on est tous solidaires. La qualité est notre priorité. Cet héritage nous vient de tous les Fouquet. Yeah, de tous les Fouquet. Alors cet objet sonore qui est, on l'aura compris, une véritable empreinte, dit beaucoup de votre plume, de votre talent aussi, à mettre en mots et en émotion ces récits, ces univers sonores que vous créez désormais. Alors maintenant, quelle vie allez-vous donner à mettre de son empreinte et à qui adressez-vous votre proposition ? Alors, merci de cette question. Donc, pour moi, une empreinte sonore, c'est avant tout une signature qui utilise un marqueur unique, un marqueur puissant que l'on a chacun, et c'est notre voix, la voix VOX. Donc, les empreintes sonores sont pour tous, voilà, pour tous ceux qui peuvent en avoir envie. Mais comme il fallait quand même bien que je structure un peu une offre, disons qu'en premier lieu, mettre de son empreinte peut s'adresser aux entreprises qui veulent plus que les moyens de communication traditionnels qu'elles connaissent déjà. Donc, on peut imaginer le récit sonore d'une entreprise qui compte sa vision, ses défis, l'héritage qu'elle transmet. C'est ce qu'on vient d'écouter avec la capsule 50 ans d'audace d'ITF. Je travaille aussi sur l'empreinte sonore qui instaure un dialogue avec le travail de l'artiste, quel que soit ce travail, que ce soit de la peinture, de la photo, de la sculpture, de la performance. Et puis, il y a aussi tout le champ des possibles sur le récit d'une rencontre, d'une naissance, d'un événement dans l'histoire de famille. Et voilà, quand je m'entends parler, je me dis que c'est un peu tout un programme. Et alors pour vous contacter, pour vous faire part d'une demande d'empreinte sonore, comment fait-on ? Alors pour l'instant, on trouve la page entreprise maître de son empreinte tout attaché. Voilà, sur la mienne, Valérie Fatpi, sur LinkedIn. Et en attendant que le site sorte, eh bien, il est possible de m'adresser un mail sur la boîte contact @maître de son empreinte, pareil, tout attaché.fr. Très bien, Valérie Fatpi, cette émission se termine. Merci d'avoir été l'invitée de cette édition d'Éco-Solutions d'un monde à l'autre. Merci Josien, ce fut un réel plaisir. Plaisir partagé. Et quant à vous, amis auditeurs, avec Valérie, toujours la même, nous vous retrouvons dès le mois prochain pour un zoom sur une nouvelle entreprise de notre beau et dynamique territoire sénomant.